Bonjour, l'horoscope du 23 janvier Balance. On vous demande de partager, mes amis, en cette journée, d'être dans le partage, peut-être par la parole, par des actes, peu importe, mais d'être dans le partage. Il semblerait que vous avez été confronté peut-être récemment à des expériences qui ont été douloureuses et du coup vous vous êtes un peu renfermé et disons que vous ne partagez plus grand-chose, ni de votre temps, ni de vos mots, hein, et peut-être aussi de vos propres confidences. C'est pour quelques amis Balance une journée en fait d'isolement forcé. Et je pense qu'en cette journée, on veut tout simplement vous rappeler l'importance de prendre comme des expériences tout ce que vous avez vécu. Si quelqu'un vous a déçu, si on vous a fait du mal, si vous en avez assez en fait, d'accord, qu'on profite de vous, qu'on vous utilise, que à chaque fois que vous faites une confidence, ben, elle est jetée aux quatre vents. Ça, malheureusement, c'est tout simplement des personnes qui sont toxiques et qui doivent sortir de votre vie. Mais il y a certainement des belles personnes autour de vous avec qui vous pouvez partager de bons moments. Il y a peut-être tout simplement aujourd'hui des souvenirs qui remontent, qui sont un peu avec un goût très amer. Donc à cette journée, on vous demande tout simplement de être entouré, de partager, d'être dans ce partage pour pouvoir tout simplement vous rendre compte qu'effectivement, il y en a qui vous ont déçu, il y en a qui vous ont fait du mal, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent vous faire justement le contraire. Ne vous enfermez pas, et quoi que ce soit qui puisse remonter ou qui a pu se passer dernièrement, tout est leçon dans la vie. On apprend de ces leçons, on mûrit, on évolue de ces leçons. L'important, c'est que vous restez dans le partage. Donc, toujours ouvert à accueillir les confidences des autres ou à vous confier, à donner un coup de main si vous pouvez et si vous vous la sentez, et aussi à demander une aide. Il y a vraiment besoin de rester dans le partage, de ne pas vous méfier tout le temps, de ne pas douter tout le temps. C'est vraiment le conseil pour vous en cette journée parce que quelque chose va venir certainement remuer des choses. Donc, vous pouvez avoir ou un excès de colère, d'amertume, de tristesse, voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement que de coup, vous dites, ah ben j'ai bien fait, hein, je vais continuer à rester dans mon coin, de ne plus rien dire, de ne plus partager rien. Non, restez dans le partage. Quant au bélier, vous avez certainement besoin de soutien pour pouvoir atteindre un objectif. Et en cette journée, on vous rappelle que ce qui fait la force pour pouvoir aboutir, souvent, c'est l'union, d'accord? Donc, ça voudrait dire peut-être que si vous voulez être totalement heureux dans votre relation amoureuse, il est peut-être temps de s'engager, d'accord? D'évoluer dans la relation. Si vous voulez attendre la réussite professionnelle, peut-être tout simplement, si les choses ne vont pas comme vous voulez, vous avez besoin d'une personne qui s'y connaît, qui ait de bons conseils. En fait, tenez présent, mes amis béliers, que vous pouvez tout réussir, d'accord? Mais quand on n'y parvient pas tout seul, il est sympathique et je dirais même nécessaire de demander conseil à qui a vraiment la sermentation, la connaissance, parce qu'elle fait des études pour, donc d'accompagnement. L'union fait la force vous signifie tout simplement que là où vous bloquez tout seul, il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider. Il faut encore trouver le courage d'aller vers cette personne, d'aller demander cette aide, ce conseil, cet éclaircissement. Vous pouvez aboutir tout ce que vous voulez, du moment par contre que là où tout seul vous n'y parvenez pas, eh ben vous allez frapper à une porte qui vous aidera à aboutir. Cancer. Les amis Cancer, en cette journée, je pense que vous allez rester tranquillou, d'accord? Vous vous êtes certainement éloigné de personnes et des situations que vous ne supportiez plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tout simplement un état d'âme qui vous encourage à prendre du temps pour vous. Donc, certainement de la déception, certainement des moments difficiles. Mais tout cela, ça fait partie de la vie. Et tant d'autres personnes se trouvent dans certaines situations difficiles. Mais à cette journée, en fait, vous sentirez vraiment le besoin de ne rien faire, de ne rien dire, de rester tranquillou, de vous concentrer uniquement sur vous, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas remuer. Vous avez besoin en cette journée tout simplement de vous détendre. Et c'est ça que vous feriez porté vraiment par un élan d'apaisement. Voilà. Même si les choses ne s'améliorent pas, même si rien ne va comme vous voulez, en cette journée, vous sentirez le fort besoin d'être apaisé.
Et du coup, vraiment, pour un moment, comment dire, de fermer un rideau, de ne plus voir qu'est-ce qu'il y a derrière et de se concentrer sur cet instant présent où on fait rien, où on se détend, où on se prélasse, où on se relaxe et on oublie tout. Ça se reste que juste un petit instant, vous aurez ce besoin. Capricorne, pour vous, ça sera plutôt une introspection, mes amis, d'accord? Je pense que cette introspection est vraiment nécessaire parce qu'en cette journée, vous vous rendez compte que vous restez encore attaché à quelque chose du passé, à une relation finie, à une déception, quelque chose en tout cas que vous avez vécu, qui a laissé une marque, qui vous a fait du mal. J'ai un attachement au passé en fait qui remonte en cette journée. Donc vous aurez besoin vraiment d'introspection. Ça sera un peu la prise de tête, vous savez, parce qu'entre qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez perdu de votre passé et ce que vous vivez actuellement, il y a vraiment quelque chose de très contradictoire. En fait, vous comprenez bien que qu'est-ce qui est parti, cette personne qui est partie, un travail que vous avez perdu, du mal qu'on vous a fait dans le passé, vous savez parfaitement qu'aujourd'hui ça ne fait plus partie de votre vie, mais pourtant en cette journée, de façon contradictoire, tous ces souvenirs, cet événement, cette situation va remonter. Et ça, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas euh, en fait, vous n'avez pas vraiment laissé partir la situation. Vous êtes resté attaché. Il est temps de lâcher prise et de se détacher de cet événement qui remonte en cette journée. Quelque chose de votre passé va faire surface. Ça peut être un état d'âme, hein. Ça peut être vraiment un état d'âme. Ça veut dire que si par le passé vous étiez une personne très susceptible, peut-être qui se mettait en colère facilement, peut-être que tout simplement vous pouviez pleurer facilement, tout cela vous l'avez franchement travaillé, j'imagine. Et du coup, disons que depuis quelque temps, vous étiez bien. Mais là, pour X raison, aujourd'hui, vous allez effectivement retomber dans une peur, dans un pleur, dans une amertume. Voilà, il y a quelque chose qui revient du passé. Et ça, c'est parce que vous avez besoin vraiment d'y travailler sérieusement pour vous en détacher. D'accord? Je pense que vous avez entamé certainement quelque chose pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ça vous reprendra. Et tout simplement, ça vous reprend parce que les choses ne sont pas vraiment claires pour vous. Vous êtes peut-être toujours dans l'attente d'une réponse, quelque chose que vous n'avez pas pu clarifier, que vous n'avez pas compris. Et donc, de temps en temps, ça remonte à la surface. Laissez tomber, ne cherchez pas à comprendre, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Le passé est derrière vous. Concentrez-vous sur l'instant présent. Détachez-vous de votre passé. Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes face à des choix. Vous êtes face à des situations qui requièrent de votre part une décision qui va être très importante. Et vous devez prendre cette décision en toute conscience. L'évolution est très positive, franchement, à cette journée, si finalement vous vous décidez à mettre en place certains changements. C'est une journée où vous allez pouvoir éclaircir énormément de choses en parlant avec vous-même pour commencer. Hein. Si vous vous mettez dans un petit coin et que vous vous parlez à vous-même en toute sincérité, vous serez capable en cette journée de faire des choix que vous n'avez jamais su faire auparavant. Et ces choix ne sont autres que le début d'un changement de vie, un changement qui vous amène vers un grand accomplissement personnel, professionnel, familial et que sais-je encore. Le moment de se décider pour les amis Gémeaux est arrivé. Si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, en pleine conscience, vous devez faire un choix. Le choix de pardonner ou de en finir. Si c'est vous que vous êtes dans cette triangulaire, que vous avez deux vies, il est venu le moment de vous dire qui vous aimez réellement, avec qui vous voulez réellement finir votre vie. Donc il est temps maintenant de se décider. Des décisions qui sont importantes, les amis Gémeaux, des fortes énergies. C'est le moment vraiment de faire les choix, mais les choix qui sont justes pour vous en pleine conscience. Les choses s'éclaircissent de toute façon, donc vous ne pourriez pas éviter l'inévitable. C'est comme ça, tout doucement, on vous amène sur le point final pour que vous disiez donner un verdict.
Donc, préparez-vous à ces grands changements en pleine conscience. Faites les bons choix. Ne soyez plus dans le doute. Et je pense qu'il est temps aussi, clairement, pour vous, les amis Gémeaux, de vivre pleinement. Pleinement. Lion. Alors, les amis Lion, si vous voulez atteindre le summum de l'apaisement, de la paix, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous sentir vraiment en paix avec vous-même, si vous voulez oublier un tout petit peu qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, on vous demande tout simplement, hein, d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. Ce qui veut dire qu'il est temps de transformer votre vie. Et votre vie, pour être transformée, a besoin qu'il y ait un changement, une transformation intérieure en vous. Donc des acceptations sur des événements que vous vivez, que probablement vous avez du mal à accepter. Tout est question d'acceptation. Du moment qu'on accepte, le changement est mis en place. Donc si vous voulez le bonheur, si vous voulez la paix, la sérénité, l'harmonie, il est temps maintenant de se décider à changer tout cela. Comment ? En lâchant prise, en acceptant tout ce qui est parti, qu'est-ce qui doit s'en aller, et en acceptant aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour vous. Une nouvelle vie avec des personnes qui ne sont pas là, avec des situations que vous ne pouvez pas revivre, avec tout simplement peut-être un changement de travail ou que sais-je, mais voilà, tout ce qu'il y a eu hier et qui n'y est plus, eh ben, vous devez l'accepter pour créer vraiment des nouvelles situations et pour vous sentir bien. Inutile de rester attaché à ce que vous faisiez, à ce que vous aviez. Si ça n'y est plus, vous ne pouvez pas le réobtenir. La vie est faite de changements. La vie est faite aussi d'épreuves. Et surtout, rien n'est fait pour durer. Mais en même temps, tout est éternel. Parce que vous pouvez effectivement donner naissance toujours à quelque chose de mieux. Si vous vous êtes séparés, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous avez perdu un travail, vous pouvez faire en sorte d'en trouver un autre. Voyez ? Donc oui, rien n'est fait pour durer, mais tout peut changer. Et c'est maintenant pour vous. Poissons, les amis poissons. J'ai des amis poissons en fait qui sont avares. Avares pour pouvoir se sentir en sécurité financière. Et en cette journée, il y aura quelques amis poissons que l'argent, ça sera un souci central. Et il y aura ce besoin maladif de pouvoir se sentir en sécurité. Maintenant que vous êtes en fin de travail, donc peut-être une retraite qui doit se faire prochainement, un conflit pour un héritage, pour un partage dans un divorce, un partage de biens, il y a vraiment ici le sentiment qu'en cette journée, vous envisagez l'avenir avec plus d'abondance financière, avec plus de moyens et de tout garder pour vous. En fait, il y a une peur de manquer. Il y a une peur de manquer qui vous rend avare. Et cette avarice, malheureusement, vous fera du tort, mes amis. Vous fera du tort parce que si vous pouvez penser qu'en accumulant en ayant plus, soit un héritage, soit un partage, ou essayer de mettre une carotte à quelqu'un, parce que oui, vous aussi, vous pouvez mettre des carottes, n'est-ce pas? Toutes de façon, de façon involontaire, pourquoi pas? Mais quand on est dans des peurs, la peur de manquer, par exemple, eh ben, on est capable de tout, n'est-ce pas? Et donc là, il y a vraiment cette sensation que vous voulez vous protéger pour l'avenir, pour pouvoir créer votre avenir en toute sécurité, sans devoir jamais manquer, sans devoir être confronté à des problèmes que tout le monde peut rencontrer au quotidien, des factures imprévues, des frais imprévus. Donc, il y a ce désir de se protéger, d'en avoir plus, et ce qui fait qu'en fait, tout doucement, vous commencez aussi à changer. Si vous avez été toujours une personne avec la main sur le cœur, il y a certainement des événements que vous avez vécus dernièrement que vous pourriez vous rendre compte que cette avarice, en fait, prend de plus en plus de place. Je ne veux plus rien donner, je veux garder. Je ne veux plus partager, je veux garder. Je ne peux plus me permettre, je ne sais pas moi, un spa, une sortie, parce que je fais attention pour mon avenir. Il y a une peur, en fait, qui s'est ancrée en vous, mes amis poissons, et en cette journée, vous le sentirez fortement. Parce
parce qu'en cette journée, il y aura le besoin, hein, on va dire que votre cerveau va tourner un peu en bourrique, hein, il y aura ce besoin de devoir se sentir en sécurité financièrement. Et donc avec cette envie de garder toujours de plus, un plus précieusement ce que vous avez pour ne pas le perdre. Et par contre, moi là, je sens quelque chose de partir vraiment en cacounette, parce qu'effectivement, l'avarice et puis ces peurs, vous les alimentez. Donc, si vous vous battez pour garder quelque chose, bah, plus vous vous battez pour le garder, plus vous allez le perdre. Donc, faites attention. Sagittaire. Sagittaire. Alors, mes amis Sagittaires, il faut avoir le courage d'arrêter de tout vouloir contrôler. J'ai quelques amis Sagittaires qui tournent un peu vinaigre depuis quelques jours. Et ça, je l'ai vu vraiment sur des guidances, en fait. Je sens vraiment un fort contrôle, de vouloir vraiment comprendre, de vouloir... En fait, on ne lâche pas du tout prise. Il y a une rigidité ici qu'elle est morbide, d'accord? C'est vraiment tout vouloir contrôler, tout vouloir savoir, avoir une réponse à tout, ce qui a créé une rigidité qui est phénoménale, mes amis. Donc, si vous passez par un moment vraiment dur, d'accord, où vous avez le besoin de comprendre, de savoir, bah cet horoscope pourrait tout simplement vous envoyer un message. Il faut avoir le courage, mes amis, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir et de vouloir tout comprendre. Parfois, il n'y a rien à comprendre. Il faut savoir accepter les choses telles qu'elles viennent. Je vois quelqu'un ici, en fait, hein, qui est là fermement en se disant, bah non, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça arrive, mais en fait, vous êtes en train d'alimenter vraiment... un état psychologique qui peut être très déstabilisante. Faites attention, mes amis Sagittaires, d'accord? Faites attention. Vous avez besoin de force, de courage pour vous détacher, pour lâcher prise. Vous avez besoin surtout de continuer à croire que les choses peuvent s'arranger, et les choses pourront s'arranger si vous êtes moins dur avec vous-même et avec les autres. Et surtout si vous êtes moins... contrôleur, d'accord? Je vois vraiment un état d'âme qui est très 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 agité, et cette agitation est due au fait que quelque chose vous échappe, et plus la chose vous échappe, plus vous voulez en savoir plus, et ben plus vous voulez en savoir plus, et ben plus en fait vous êtes agité. Donc essayez de lâcher prise. Scorpion. Les amis Scorpions, pour vous, c'est vraiment magnifique cette journée. Quelque chose s'achève pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée et une autre qui démarre aussi rapidement derrière. Ça peut être tout simplement une promotion, en tout cas des bonnes nouvelles pour vous. Il y a vraiment des chapitres qui se terminent pour vous. Il y a des rencontres, il y a de l'aboutissement et de la réussite. Il y a certainement de bonnes nouvelles qui peuvent toucher tous les domaines de votre vie. Et préparez-vous à vivre cette aventure. Parce que clairement, ce qui démarre en cette journée, ce n'est que le début d'une grande aventure merveilleuse que vous allez vivre. Vous allez vous sentir vraiment apaisé, content, de bonnes nouvelles à partager. Je ne sais pas tout ce que vous avez fait pour mettre en œuvre, pour achever quelque chose, pour pouvoir certainement démarrer sur autre chose, mais vous avez réussi, mes amis. Ça peut être vraiment de tout, vous savez. Vous avez tout fait pour quitter un travail, pour vous mettre à votre propre compte. Vous avez tout fait pour quitter un travail, pour aller chez un travail qui est plus reconnu, qui est plus valorisé, qui paye mieux. Vous avez vraiment achevé quelque chose, clos quelque chose dans votre vie pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désiriez et quelque chose qui fait énormément de bien. Donc ça peut être le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle aventure, peut-être tout simplement, je ne sais pas moi, un tour du monde, un déménagement, je ne sais pas, un nouveau travail, vous mettre à votre propre compte. J'ai vraiment des pages qui se sont tournées et un nouveau chapitre, vous êtes en train de l'écrire, et ce nouveau chapitre commence aujourd'hui pour vous. Quant au taureau, pour vous, ça sera vraiment une journée de participation à des événements qui vous permettront de vous éveiller. Donc, s'il y a des amis, par exemple, taureaux, qui sont en train de faire, qui travaillent sous l'éveil, sous la spiritualité, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des participations de groupe, des séances de groupe, justement, pour vous laisser vous guider par un maître, par exemple, d'accord? Une personne, en tout cas, qui vous accompagne sous cette évolution, sous cette ouverture et sous cet éveil. Donc, je vois des réunions
vraiment d'accompagnement thérapeutique pour certains, pour développer des capacités, pour développer tout simplement aussi votre développement personnel et votre éveil spirituel. Mais de façon générale, je pense que vous avez un accompagnateur, donc qui aujourd'hui partagera avec vous les secrets peut-être tout simplement d'une réussite sentimentale, d'une réussite professionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui vous êtes invité, d'accord, à un événement, que maintenant que vous soyez plusieurs ou que vous soyez que deux, vous aurez en face de vous une personne qui vous transmettra ses connaissances, qui vous donnera les clés, les outils pour améliorer un domaine de votre vie et pour vous aider vraiment à aboutir sous des projets. Ça peut être des réunions de travail hein, où vous avez un représentant ou même votre propre patron qu'aujourd'hui vous fera des confidences, mettra en avant les clés du succès ou que sais-je. Donc il y a des réunions, des événements où vous allez participer aujourd'hui, où vous êtes convoqué en tout cas, et vous avez en face de vous une personne qui avec de la connaissance et peut-être de l'expérience aussi, hein, vous donne vraiment les clés hein, pour que vous-même vous puissiez y parvenir. Maintenant, que ce soit un développement personnel, que ce soit un éveil spirituel pour connaître vos capacités, tout simplement pour vous apprendre, peut-être si vous êtes en formation, si vous avez repris des études, si vous êtes en face d'un grand-père hein, qui vous donne des conseils pour réussir, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un en face de vous avec de la connaissance qui vous donnera certainement des informations qui vous aideront à évoluer dans la vie aussi de tous les jours. Quant au Verseau, je pense que vous êtes dans une période de grande transformation de votre vie, d'accord? Moi, je vois vraiment des situations qui se terminent compliquées pour vous. Non seulement parce que certains amis Verseaux ont eu certainement des accompagnements, des guidances, des signes par les mondes invisibles, ce qui vous permet de comprendre qu'effectivement, on peut se relever face à chaque défi que la vie nous présente, parce qu'effectivement, nous sommes accompagnés au quotidien, et donc cette guidance qui vient de l'intérieur de vous permet vraiment de rester debout. Sur une façon plus générale, je pense qu'il y a des amis Verseaux qui ont finalement pu sortir la tête de l'eau, d'accord? Vous avez pu recevoir un dédommagement, vous avez pu recevoir des informations, des réponses positives à des démarches, et en fait, le fait de recevoir toutes ces réponses positives, en tout cas un crédit qui est accordé ou que sais-je, hein, il y a vraiment ici le sentiment que ça y est, les choses se mettent en place pour vous et que ce n'est que le début en fait hein, d'une vie meilleure. Je pense qu'il y a eu pour certains amis Verseaux des problèmes où vous avez tourné un peu à rond, où vous ne saviez pas comment faire. Mais grâce aux démarches entreprises, après grâce peut-être au soutien aussi de quelqu'un, les choses finalement se sont mises en place. Les réponses commencent à vous arriver. Vous avez des réponses positives, vous avez des réponses encourageantes. Vous avez aussi tout simplement les premiers signes de cette amélioration hein, de là où c'était compliqué, ce qui vous permet vraiment d'être debout et de vous dire que vous êtes capable de recommencer. Donc certainement aussi un courage pour laisser derrière soi les déceptions et tout ce que vous avez pu rater entre guillemets, d'accord? On se rend compte d'où on a pu commettre les erreurs, qu'est-ce qui nous a fait défaut et maintenant vous êtes prêt vraiment en cette journée avec une grande force de lion hein, à vous dire ça y est, je suis toujours là, maintenant je sais qu'est-ce que j'ai à faire, je sais comment m'y prendre et grâce à ce soutien, grâce à cette réponse positive, donc quelqu'un qui vous offre un poste, peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous dédommager, un dédommagement qui se fait, un remboursement ou que sais-je, il y a quelque chose qui vous parvient suite à une demande, à quelque chose que vous avez souhaité et ce souhait en fait, avec la réponse positive ou en tout cas encourageante, vous donne vraiment la force de pouvoir, du coup, envisager l'avenir autrement et plus sereinement. Vierge, c'est une douleur de souffrance en cette journée, d'accord? Ce qui veut dire que vous avez besoin tout simplement de vous entourer et de faire des choses hein, qui essayent de vous capter un peu l'attention. Vous êtes concentré sur des situations qui sont très douloureuses. Donc, on vous demande tout simplement de ne pas tomber dans ce cercle vicieux, ce cercle qui vous fait vraiment du mal. Il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface, il y a quelque chose que vous vivez qui est douloureux. Et en cette journée, on vous demande tout simplement de ne pas vous enfermer, bien au contraire, de regarder des films comiques, de vous entourer de personnes un peu rigolotes, d'essayer de vous changer les idées pour ne pas rester concentré
concentrer sur cette souffrance. Ça peut être des souffrances physiques, douloureuses, maux de tête, voyez, des choses comme ça. La souffrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, on vous demande de ne pas vous y concentrer dessus en cette journée, mais bien au contraire de faire des choses pour essayer d'évacuer, pour essayer de ne pas rester concentré sur cette douleur, d'accord? Certes que c'est peut-être difficile parce qu'effectivement, vous pourrez vous dire, bah, pourquoi ça arrive toujours à moi? Pourquoi les autres n'ont pas ça? Pourquoi ils ne vivent pas ça? Mes amis, se comparer aux autres ne sert à rien parce que chacun son fardeau, chacun sa douleur à sa manière, d'accord? Mais en cette journée, on vous conseille vivement de vous entourer, de ne pas rester seul pour ne pas sentir vraiment cette douleur dans vos entrailles. Parce que plus vous vous focalisez dessus, plus la douleur va s'amplifier, vous la sentirez. Qu'en fait, en regardant un film rigolo, un sketch, en vous entourant de personnes avec qui vous pourriez échanger, mais de belles choses, hein, pas de choses tristes qui vous font pleurer, hein, sinon ça ne sert à rien. En fait, la douleur, pendant quelques temps, vous pourrez la sentir apaisée, d'accord? Ne vous concentrez pas sur cette douleur, essayez plutôt de la contraindre en vous entourant de personnes, en faisant quelque chose qui vous permet d'apporter, de mener vos pensées ailleurs, pour ne pas rester concentré sur cette situation. C'est vraiment important, d'accord? C'est vraiment important, mes amis, parce que si vous restez en silence pour écouter cette douleur, bah, vous la sentirez très vive. Or, si vous voulez tout simplement essayer de ne pas la subir aussi profondément, hein, essayez vraiment de faire quelque chose qui vous occupe, qui ne vous garde pas focalisé sous cette souffrance.